Bonjour et bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. Très bonne année à vous. J'espère que vous avez bien fêté, j'espère que vous avez été gâtés, que vous avez pu voir votre famille. Moi en tout cas je vais vous souhaiter bien évidemment de l'amour puisque c'est le tirage. Je vais vous souhaiter la santé, parce que malheureusement c'est toujours d'actualité, et bien entendu tout le restant qui va avec. Si vous regardez cette vidéo, c'est que le dernier signe est votre signe astrologique. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe, et l'année dernière je vous ai dit que je vous présenterai donc ce jeu, le full sentimental. Si jamais ce jeu vous intéresse, vous le trouvez sur Exit, donc la boutique de la Licornia. Je vais vous faire un tableau avec un message principal. Donc je vous rappelle que ce message peut très bien ne pas vous parler puisque c'est un thème général. Donc voilà, c'est pas un tirage personnalisé. Donc je ne suis pas en train de vous annoncer des mauvais sorts, une rupture. Non, je pense que si ça pue dans votre couple, vous le sentez déjà, hein. Ensuite, 5 messages avec le chakra du cœur. Également, l'année dernière, je vous ai dit qu'il y avait l'extension de 18 cartes sur Amazon, si jamais ça vous intéresse. Ça y est, c'est sorti. Donc les 18 cartes sont déjà dans le tas. Et j'ai ressorti mon grimoire de sorcière. Donc 3 questions au choix, ce que vous souhaitez, et même si c'est pas sentimental, il n'y a aucun problème. Allez, c'est parti. Eh ben c'est parti, bien évidemment, il ne reste plus que vous pour les scorpions. Bonjour et bienvenue à vous les scorpions. Donc on va se faire de la place. Et nous allons commencer le tirage du tableau pour vous les scorpions. Donc pour ce tirage du mois de janvier 2022, ici on parle de saturation. Donc là ça nous parle peut-être d'un scorpion qui en a plein le cul, hein. On a saturation, voilà, c'est soit un scorpion ou alors c'est peut-être que vous en avez ras-le-bol d'un scorpion. Pour l'instant c'est la toute première carte. Deuxième carte, on parle de... c'est très important. Donc, il y a quelque chose d'important. Bah oui, la saturation, effectivement, c'est quelque chose d'important dans une relation. Autre carte, le temps. Là, ici, on voit bien que ça fait un bon moment qu'on est saturé, qu'on supporte peut-être les conneries d'un scorpion, ou alors c'est peut-être un scorpion qui est complètement saturé par le temps, des conneries de l'autre, et là, ça devient vraiment une problématique majeure. Ici, on parle de break. Donc, soit effectivement un break. J'ai envie de vous dire, soit vous dites à l'autre, maintenant ça suffit, il y en a marre, tu fermes ta gueule, tu changes, ou alors le break c'est je n'en peux plus, je prends mes valises, je dégage. Bah ouais, Sandra elle n'a pas changé hein, par rapport à l'année dernière, hein, vous avez vu. Allez, une autre carte pour les scorpions. Quel est l'autre message? Ah, là, c'est tout un tas de cartes. Qu'avons-nous pour vous? Ici, on parle de solitude, on parle de jardin d'enfants, on parle d'évolution et, oh, on parle d'allumeuse, qui peut très bien être un homme également, hein. C'est pas forcément la maîtresse. Donc, ici, on est saturé, bien évidemment, des conneries de l'autre. Avec le temps, on n'en peut plus. Ça devient vraiment une problématique majeure. Ici, on parle de break. De break, pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'on se sent seul dans sa relation. Jardin d'enfants, peut-être que vous avez des enfants. Pourquoi pas?
Ici, on parle d'une évolution. Par contre, le jardin d'enfants, ça peut très bien parler d'enfants, mais ça peut très bien être également que dans le couple, il y a une des deux personnes qui se sent de nouveau adolescent, 15 ans. Pourquoi? Parce que les choses évoluent, il y a un amant ou une maîtresse également. Allez, pour les scorpions. Ici, on parle de seconde chance. Bon, d'accord. Donc, malgré la saturation, alors est-ce que parce qu'il y a des enfants? Malgré la saturation, apparemment, vous êtes prêts, ou alors vous avez peut-être laissé déjà plusieurs chances à votre autre. Hein, pourquoi pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la dernière. Allez, pour les scorpions, quel est le message? Qu'as-tu à dire, s'il te plaît, pour les scorpions? Pour terminer cette rangée, c'est quoi cette seconde chance? Ça fait... Bon, allez, ça fait, mais... Seconde chance, on parle de tentation. Est-ce que vous avez déjà laissé une chance à votre autre, justement parce qu'il y a déjà eu tentation? Ici, on dit, mais que de toute façon, vous êtes quelqu'un de lucide, vous êtes quelqu'un quand même qui n'est pas totalement barge, qui réalise quand même les choses, mais on parle quand même de dépendance. Donc oui, vous êtes lucide, mais il y a de l'amour. Il y a de l'amour, mais vous voyez bien que peut-être que votre autre n'est plus aussi souvent à la maison, puisqu'ici on parle de rendez-vous et on parle de déménagement. Bon, vous avez bien compris, la première rangée n'est pas terrible. On parle d'un scorpion qui est saturé, ou alors on est saturé par les conneries d'un scorpion. Hein, c'est possible. En tout cas, ça devient une problématique majeure. Le temps passe et on voit bien qu'il n'y a rien qui bouge. Là, maintenant, vous voulez faire un break. Soit c'est la grosse gueulerie, maintenant je n'en peux plus, tu fermes ta gueule, tu changes, ou alors je prends mes valises, puisque de toute façon, ici, on voit bien que vous êtes complètement seul dans votre relation. Ensuite, nous avons le jardin d'enfants, donc nous avons peut-être un couple d'amants qui ont de nouveau 15 ans. Ou alors, ça peut très bien dire également que vous avez peut-être des enfants avec cette personne. Hein. En tout cas, les choses évoluent avec l'amant ou la maîtresse. Ici, on voit bien qu'il y a une seconde chance, donc peut-être que vous avez déjà laissé des chances, j'allais dire des chances à votre autre, mais là, on n'en peut plus, quoi. À un moment donné, ouais, la saturation, on n'en peut plus. Hein. Seconde chance avec la tentation. Bon, la tentation avec la lucidité, c'est est-ce que vous êtes lucide qui a eu une tentation, ou est-ce que c'est l'autre qui a eu une tentation et qui est lucide quand même que de ce qu'il ou elle fait. Enfin, j'espère quand même. Lucide, parce que peut-être il y a quand même de la dépendance, peut-être qu'il y a quand même de l'amour envers j'allais dire, la première personne, envers la personne principale. Oui, il y a quand même de l'amour, mais c'est pas pour autant qu'on arrête, puisqu'il y a toujours les rendez-vous, et finalement, on parle de déménagement. Saturation. Quelle est la carte que tu veux mettre sur la saturation? Sur la saturation, ah bah ouais, sur la saturation, c'est tu dois réagir, tu dois agir aujourd'hui. Donc oui, tu es à saturation, ça fait un certain temps, ça devient une problématique majeure. Maintenant, il serait peut-être temps que tu agisses. Sur le majeur, ben, ta problématique principale sur le majeur, c'est que toi, ce que tu veux, c'est ton bien-être. Ben, bien évidemment.
comme tout le monde, ce qui est normal. Avec le temps, quelle est la carte qui va recouvrir le temps? Ah ouais, non, mais là, c'est carrément la moitié du jeu de cartes. Ça va peut-être pas le faire. Hein. Allez, le temps. C'est quoi ce temps? Bon, ok, allez. Qu'est-ce qu'on dit? Le temps, ici, on parle de coup de foudre. Le temps, alors ici, on parle d'un homme, mais ça peut très bien être une femme, hein. Ici, on parle d'un homme qui est playboy. Donc, ici, nous avons l'allumeuse, mais nous avons l'homme également. Donc, moi, ça me dit que il y a un homme, mais ça peut très bien être une femme, qui a pris son temps. Qui a pris son temps de quoi? Qui a pris son temps à la tentation, qui a pris son temps de trouver quelqu'un d'autre. J'allais dire une allumeuse, mais non, c'est une autre personne qui a pris le temps d'aimer une autre personne. Par contre, cette nouvelle personne qui est là doit faire gaffe puisque ce que vous avez récolté n'est pas terrible, hein, j'ai envie de dire. Donc, un coup de foudre, donc cet homme... Ici, on parle de plumes. Donc, oui, c'est un homme ou une femme qui cherche quelqu'un d'autre, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas spécialement amoureux. Puisqu'ici, il y a eu un coup de foudre, mais finalement, prend ça avec de la légèreté. Cette personne-là, ce qu'il ou elle voulait, c'était uniquement réaliser son rêve, le rêve de quoi? De rencontrer quelqu'un d'autre. C'est une personne qui n'est pas stable, moi, d'après ce que je peux comprendre. Cette personne a besoin de bouger. Dès qu'il y a plus satisfaction, peut-être sexuelle, financière, matérielle, hop, allez, on va voir ailleurs. Ici, on parle de break. Donc, c'est pour ça que la pauvre maîtresse ou le pauvre amant, ici, doit faire quand même attention. Allez, le break. Le break, bah oui, je pense qu'à un moment donné, les secrets sont dévoilés. La solitude, le jardin, l'évolution. L'évolution, si jamais vous êtes la maîtresse ou l'amant, quelle va être l'évolution? Ça fait un peu beaucoup. Hein. Bah, de toute façon, l'évolution, c'est d'emménager avec vous, hein, puisque il y a le déménagement. Ben oui, c'est ça. Il y a un grand oui. Donc, c'est de quitter la première personne pour habiter avec vous, hein, l'amant ou la maîtresse. Mais par contre, faites gaffe parce que ce que vous récoltez n'est pas forcément terrible. Hein. La seconde chance... La seconde chance, effectivement, c'est essayer de se stabiliser. Mais bon, apparemment, cette personne n'a pas réussi. Hein. Donc oui, vous avez laissé des chances à votre autre de se stabiliser, de s'ancrer, de redevenir droit dans votre couple, mais manque de peau... Manque de peau, il y a la tentation, la lucidité, la dépendance, les rendez-vous, le déménagement. Hops. Quelles sont les dernières cartes? Ben, nous avons la plume, le foyer et la complicité. Donc, finalement, malgré toute la tristesse, votre relation dans votre foyer, vous prenez ça avec la légèreté.
mais vous restez quand même peut-être amis avec, avec votre ex. Ou alors, c'est peut-être la tentation et la lucidité. Donc ici, on voit bien qu'il y a des rendez-vous. On passe du stade amant-maîtresse, rendez-vous à un stade de déménagement, puisqu'à un moment donné, on est lucide. On voit clair sur les sentiments. Donc on quitte le foyer, voilà, qui devient de la légèreté, qui ne devient plus rien, finalement, le couple, hein, parce que justement, il y a de la complicité, il y a de l'amour ailleurs. Voilà les scorpions. Donc, je vous rappelle que c'est une histoire, c'est pas forcément votre histoire. Et ce n'est pas forcément non plus quelque chose qui risque de se réaliser. Je vous rappelle que c'est un tirage général et pas personnalisé. Donc ne m'envoyez pas des messages en disant « Mais Sandra, tu es en train de m'envoyer des mauvais sorts. » Ben non, non. Je pense que si ça merde dans votre couple, moi j'y suis pour rien. Hein. Je ne vous connais pas, donc ça ne vient pas de moi. Allez les scorpions! Allez à la coupe. On a des fuites karmiques. Et adapte-toi à son rythme émotionnel. Fuite karmique, là on voit bien qu'il y a la lune devant les yeux. Donc c'est une personne peut-être qui est complètement aveuglée par les sentiments émotionnels, karmiques négatifs. Donc là, ça parle peut-être d'une personne complètement isolée qui ne sait plus quoi faire. Et adapte-toi à son rythme émotionnel. Moi, j'ai envie de vous dire, secouez-vous, quoi. Parce que si c'est vous qui êtes dans ce rythme émotionnel, enfermé à la maison, les yeux aveuglés, les pensées toujours sur son ex... non, à un moment donné, il faut bouger, il faut vivre. Ce que je veux dire, c'est que votre ex ne s'empêche pas de vivre sans vous. Donc, pourquoi vous devriez être triste et malheureux ou malheureuse, enfermé à la maison, du temps que l'autre, il est en train de faire la fête? Allez, premier message. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. On parle de vie en commun et répétition des schémas. Ben là, c'est pareil, tout est dit rien que dans la lecture. Les doutes et les peurs ne sont pas fondés. Ben oui, à force d'avoir des répétitions de schémas, je rencontre quelqu'un, je vis avec, je me sépare. À un moment donné, on en a un peu marre. Donc là, on se retrouve dans le début d'une relation, ou peut-être une relation déjà bien entamée, mais à un moment donné, la vie en commun s'impose. Et là, ben oui, vous avez des doutes et des peurs, vous avez le droit, hein, parce que répétition des schémas, on en a un peu marre. Mais voilà, le conseil, c'est les doutes et les peurs ne sont pas fondés. Donc allez-y, apparemment, vous êtes tombé sur la bonne personne. Âme sœur, flamme jumelle, adapte-toi à son rythme émotionnel et rencontre lors d'une sortie. Bon, vous avez rencontré lors d'une sortie votre âme sœur, flamme jumelle. Et là, on te dit adapte-toi à son rythme émotionnel, qui est peut-être lent, qui est peut-être rapide. Rythme émotionnel. Bah, c'est les émotions. Est-ce que c'est une personne qui est plutôt dans la joie de vivre et qui veut faire tout rapidement? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une personne qui a subi des crises dans les anciennes relations et qui fonctionne plutôt au ralenti? Mais pourtant, on vous dit c'est votre âme sœur flamme jumelle. Donc, quel que soit le rythme, j'allais dire adaptez-vous. Ça ne veut pas dire que cette personne ne vous aime pas. Oh là!
Oula, oula, oula. Blocage mémoire karmique. Blocage, vous voyez bien que vous avez le cerveau complètement bloqué sur une ancienne relation. Une ancienne relation qui a été importante à vos yeux. Importante peut-être par la durée, importante parce qu'il y a eu peut-être engagement, il y a eu des enfants. En tout cas, ça a été une relation importante, mais qui a gardé quand même, qui vous a laissé quand même des séquelles. Cette séparation ne vous a pas laissé que des séquelles émotionnelles, puisqu'ici on voit bien qu'au niveau matériel et financier, les choses ne sont pas réglées. Et ici on parle de fuite émotionnelle. On voit bien qu'il y a quelqu'un qui a les yeux complètement bandés, on voit qu'il y a la lune au-dessus de la tête. Moi, ça me laisse penser à une personne qui est bloquée dans cette ancienne relation mentalement. Mentalement, mais pas que, puisqu'il y a aussi matériel et financier, hein. Tout n'est pas réglé, mais voilà, vous avez les yeux bandés. Est-ce que c'est parce que vous n'arrivez pas à prendre des décisions, ou est-ce que c'est parce que la vie fait que les choses n'avancent pas et vous ne voyez pas comment les choses vont évoluer, peut-être au niveau de la justice, pourquoi pas. Et émotionnel, ben ouais, à un moment donné, ça gonfle. Hein. Si les choses n'avancent pas, qui n'est pas de votre faute, forcément, à un moment donné, l'émotionnel, on en a un peu ras-le-bol. Ça, c'est dans le sens où ce n'est pas de votre faute. Si c'est dans votre faute, donc oui, vous êtes traumatisé par une ancienne relation, mais pas que traumatisé. On voit bien que matériel et financier, les choses ne sont pas arrangées. Mais comme vous êtes une personne qui est perturbée, puisque ça vous a fortement travaillé, cette séparation, on voit une personne qui n'arrive pas à voir aussi le futur, voilà, qui n'arrive pas à voir le futur, qui est coincé dans ses émotions avec la lune, qui n'envisage peut-être même pas une nouvelle vie sentimentale, pourquoi pas. Avant-dernier message. Ici, on parle de bonheur, mais on parle de peur également. Et on dit, tu connais déjà ton âme sœur. Ici, on parle de bonheur. Vous connaissez votre âme sœur. C'est un ami qui est alentour de vous. Quand cette personne est alentour de vous, c'est un véritable bonheur. Mais par contre, vous avez des peurs. Vous avez des peurs. Des peurs de quoi? Des peurs que ça y est, ça recommence. Peur d'un schéma répétitif. Peur de nouveau, j'allais dire, d'être largué. Ou alors, vous avez peur d'avouer à cette personne votre bonheur, votre joie de vivre, d'être à ses côtés. Vous avez peur peut-être de perdre l'amitié de cette personne, donc vous n'osez pas avouer votre amour, pourquoi pas. Dernier message pour vous les scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit? Fuite d'une relation, ok. Douleur émotionnelle, ok. Manque de douceur, ok. Fuite d'une relation, c'est fuite d'une relation. Hein. On fuit une relation, on n'en veut plus. Pourquoi? Parce que c'est trop pénible, c'est trop dur. Cette relation est peut-être malsaine aussi. Hein. On voit que vous avez des douleurs émotionnelles et en plus un manque de douceur. Cette personne alentour de vous n'est pas franchement douce, agréable, n'a peut-être pas des mots qu'il faut.
Cette personne n'est pas spécialement gentille envers vous, donc à un moment donné, effectivement, il faut fuir cette relation. Bon, voilà pour le chakra du cœur. Est-ce que ça vous a parlé? N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Allez, mon petit grimoire de sorcière. Avant de commencer, 3 questions au choix. Bien évidemment, vous avez le droit d'avoir juste une question ou 2 questions. Moi, je vais faire 3 tirages. Donc, vous pouvez très bien dire, ben moi, je vais prendre le tirage numéro 1, le 2 ou le 3. Voilà. C'est votre question, donc si vous voulez que ça soit pas sentimental, il n'y a aucun problème. Vous, ce qui vous intrigue, c'est le travail, c'est la signature, c'est ce que vous voulez, donc il n'y a aucun problème. C'est pas parce que c'est un tirage sentimental que ça soit forcément une question sentimentale. Par contre, ce que je ne veux pas, et ça je vais le dire systématiquement, c'est on ne met pas sa vie en jeu. On ne se pose pas la question du « est-ce que demain je vais me suicider ?» Non. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Bah, tout simplement parce que ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé lors d'un tirage. Donc j'étais en consultation et la personne, je vois bien qu'elle était complètement gênée. Gênée de me poser la question. Bah oui, bien évidemment. Sandra, bon cœur, c'est pas grave, garde ta question, moi je verrai toujours la réponse. Heureusement pour moi qu'il y avait tout un tas de cartes qui étaient négatifs et en plus il y avait le non franc qui est sorti, donc moi complètement navrée, je suis désolée. Et là, cette personne, elle me dit, mais Sandra, en fait, la question était, est-ce que je devais rejoindre mon ex qui est décédé? Donc, en gros, est-ce que je devais me suicider pour aller le rejoindre? Donc, imaginez un peu dans quel état j'étais et imaginez un peu dans quel état vous seriez si ça vous arrive, ce genre de choses. Donc, suite à ces commentaires, donc j'ai eu une personne qui, donc parce que ce commentaire, donc parce que je le dis systématiquement, on ne met pas sa vie en jeu, donc il y a une personne qui m'a clairement dit, Sandra, la façon comme tu parles, tu fous la chiasse. Ouais, je sais, c'est mon kiff de foutre la chiasse aux gens. La première qui l'a dit, c'est ma mère, je ne vous parle même pas des professeurs. Ensuite, c'est mes ex. Et après, et c'est toujours d'actualité d'ailleurs, c'est mon employeur, effectivement, dire la vérité n'est pas une bonne chose. Si, moi je dis si, mais c'est vrai que c'est pas bon à entendre. Mais après, qu'est-ce que vous préfériez, vous? Qu'on vous cache les choses, qu'on soit hypocrite? Ou même si ça fait mal, mais au moins les choses sont dites. Donc c'est pour ça que je vous dis systématiquement, on ne met pas sa vie en jeu. Voilà. Allez, c'est parti pour la première réponse. La réponse, alors on dit le moulin à vent apparaît au milieu de la feuille de thé. Ok, d'accord. La situation changera rapidement avant que ce ne soit résolu. Voilà la réponse. Quelle va être la deuxième réponse? On parle toujours de feuille de thé, donc qui dessine $1? Ah. Seulement si vous en avez les moyens. Alors peut-être pas spécialement les moyens financiers, mais c'est peut-être les moyens matériels, les moyens mentaux. C'est seulement en fonction peut-être de l'action que vous allez faire. La troisième réponse. Alors, vous avez tiré la princesse de bâton. Ah, êtes-vous capable de résister? Alors ça, c'est une question. Êtes-vous capable de résister? Ça dépend à quoi.
Les scorpions, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite encore que du bonheur et je vous dis à très bientôt pour le tirage général. Au revoir.